Bonjour Emmanuel Laborie. Bonjour. Donc, je suis Fred de Barreau. Je vous interviewe pour d'abord savoir ce que vous faites. Alors en fait, bon, je vais me présenter. Je suis donc Emmanuel Laborie, je suis comédienne et directrice de IVT. Alors IVT, ça veut dire International Visual Theatre. Alors très précisément, en fait, c'est une compagnie et nous sommes là pour transmettre la culture de la langue des signes, donc la culture sourde. Donc nous sommes un lieu culturel et un lieu de diffusion de cette culture. Nous ne sommes pas fermés sur nous-mêmes, bien au contraire, nous sommes ouverts à tous les publics parce que nous voulons permettre la rencontre entre les publics sourds et entendants et nous voulons permettre la rencontre aussi avec des metteurs en scène sourds et des metteurs en scène entendants. En fait, nous sommes un lieu de réflexion autour du théâtre, comment exprimer avec la langue des signes, comment utiliser l'espace avec la langue des signes. Donc toute cette énergie que l'on peut avoir en soi. Donc en fait ce sont des réflexions autour de l'esthétique, autour du sens également. On ne travaille pas uniquement pour dire que c'est joli, que oh c'est joli les sourds quand ils signent, on dirait presque de la danse. C'est pas ça du tout, c'est une langue qui est porteuse d'un sens, donc il y a sa grammaire, qui a sa syntaxe, qui a son fonctionnement, et voilà. Donc c'est un lieu de création et d'expérimentation. Est-ce que c'est lequel des deux est en premier? Pour moi, en fait, en tout premier, c'est un lieu de recherche. C'est un laboratoire. C'est pour ça que je répète souvent que nous sommes un laboratoire. Alors pas un laboratoire scientifique, bien sûr, mais nous sommes un laboratoire où nous expérimentons différentes pistes. Et il y a parfois des pistes sur lesquelles nous n'avons pas encore travaillé. Et il est important pour nous de réfléchir comment on peut s'y inscrire la langue des signes. C'est important pour nous de travailler autour de textes d'écrivains classiques ou contemporains ou d'écriture collective également. Là, en ce qui concerne les spectacles pour notre programmation, donc à IVT Chaptal, donc en fait, la première création, c'est un spectacle qui s'appelle Entre chien et loup. C'est un spectacle qui vient des textes de Jean de La Fontaine, donc des fables de La Fontaine. Donc c'est un travail d'adaptation qui a été fait au préalable, donc autour de ces textes. Et puis c'est du vieux français quand même, bien évidemment. Donc en fait avec la morale, etc. Donc c'est tout un travail entre cette recherche autour de la langue des signes et de la marionnette. Alors c'est pas une marionnette traditionnelle, hein. En fait nos marionnettes ont été construites à partir d'objets complètement hétéroclites, un peu des objets qu'on trouve dans des greniers. Donc les marionnettes ont été créées avec ces objets et il y a des marionnettes signantes. En fait, nous, la rencontre, là, c'était la langue des signes et la marionnette. Donc nous avons un spectacle qui va être présenté à partir du mois de novembre dans notre rue. Alors vous dites que vous essayez d'utiliser, d'expérimenter avec des nouvelles, je suppose avec des nouveaux arts, enfin d'autres arts ou d'autres types d'expressions. Est-ce que vous invitez des artistes là par exemple il y a les marionnettistes a priori, mais est-ce que quel type d'artistes vous invitez pour essayer d'ajouter des palettes à votre expression? Alors, c'est vrai que pour la saison 2008-2009, à l'IVT, en fait, nous avons mis en place des grands chantiers, donc des résidences, donc 2 pistes de recherche. La première, c'est autour de l'écriture, donc avec un auteur qui s'appelle Bertrand Leclerc. Et en fait, nous avons pris comme thème le congrès de 1880, congrès de Milan. Le congrès de Milan en 1880 a interdit la langue des signes. Donc c'est un premier moment important dans l'histoire de la communauté sourde, puisque ça a été l'interdiction de la langue des signes. Donc plus d'enseignants sourds, plus de directeurs d'établissements sourds. Tous les livres autour de la langue des signes ont été détruits, cachés. Donc en fait, c'est un point historique très important, donc c'est un fait réel. Et en fait, nous travaillons autour des conséquences actuelles du congrès de Milan, parce que ces conséquences, elles sont encore là. Nous sommes encore porteurs de ces conséquences. Mais c'est un travail d'écriture collective. Donc cet auteur Bertrand Leclerc travaille avec des comédiens, demande à chaque comédien d'apporter un témoignage sur son histoire sourde aussi, parce qu'en plus les sourds ne connaissent pas leur propre histoire, parce qu'elle n'est pas enseignée dans les écoles. Les questions tournent aussi de lapsus en langue des signes, parce que les lapsus existent. Donc en fait à partir de questionnements, l'écriture se fait. Donc pour l'instant nous ne savons pas du tout où nous allons aboutir, mais nous sommes vraiment dans cette phase de laboratoire, de recherche. La deuxième résidence va être organisée avec Pascal Houbin, qui est une chorégraphe.
Donc c'est une danseuse chorégraphe avec qui nous avons déjà travaillé lors de petites rencontres. Et là, nous avons l'intention d'approfondir ce travail. Elle aime beaucoup la langue des signes. Elle-même fait des créations chorégraphiques autour de la langue des signes aussi. Et là, nous allons mettre un atelier en place autour de la chanson. Parce que la langue des signes a sa grammaire, bien sûr, sa syntaxe. Hein, on ne peut pas signer n'importe comment, comme on ne peut pas parler n'importe comment. Et là, en fait, ce qui va être important, c'est comment se défaire de ces contraintes linguistiques pour chanter, pour chorégraphier la langue des signes. Là, pareil, je ne sais pas du tout où nous allons aboutir, donc nous allons mener des recherches dans ce sens-là. Alors, pour revenir au premier atelier, donc en fait, nous travaillons avec un auteur qui s'appelle Bertrand Leclerc. D'accord. Une dernière question, vous êtes actrice et metteur en scène. Je me demandais, est-ce que c'est quelquefois un peu compliqué quand vous choisissez les comédiens pour une pièce de théâtre de trouver celui qui à la fois maîtrise la langue des signes et comédien pour une pièce, pour qu'il corresponde exactement au rôle? Alors tout d'abord, je vais vous corriger un petit peu parce que je suis comédienne, directrice de l'IVT. En tant que metteur en scène, j'ai une toute petite expérience qui est assez ancienne. J'avais essayé de monter le Grand Guignol, mais je n'ai pas été jusqu'au bout de mon travail parce que j'étais directrice de l'IVT et comédienne, donc ça suffit. D'accord. En ce qui concerne le travail avec les metteurs en scène, en fait, c'est vrai qu'à l'IVT, nous avons une particularité, c'est que nous passons commande auprès d'un metteur en scène. Nous proposons des idées de travail à des metteurs en scène qui acceptent ou pas. Et quant au choix des comédiens, c'est vrai qu'on essaye d'être très ouvert, mais malheureusement, on ne peut pas dire qu'il y a pléthore de comédiens sourds. Il y a beaucoup de comédiens entendants, beaucoup moins de comédiens sourds. Je dirais qu'il y a environ une trentaine de comédiens maintenant. Donc c'est vrai que le metteur en scène fait des choix en fonction de ses envies, en fonction du personnage qu'il faut incarner. Et puis c'est une rencontre toujours entre un metteur en scène et un comédien. D'accord. Je vous remercie.